Voilà une présentation du rapport final de décembre 2021 de la recherche réalisée par le service de sciences de l'éducation, crise sanitaire Covid-19 en Fédération Wallonie-Bruxelles, confinement et inégalité d'apprentissage. Cette présentation est bien évidemment une synthèse non exhaustive de notre rapport final relatif aux effets de la crise sanitaire sur les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles fin de l'année scolaire 2020-2021. Elle reprend une contextualisation de la recherche, le positionnement de recherche et nos perspectives méthodologiques, un bref rappel de notre état des lieux, une problématisation autour de la clôture scolaire et les suites de la recherche. Dans cette présentation, nous avons tenté de retracer la recherche qualitative menée de janvier à décembre 2021 sur la situation exceptionnelle et historique que nous vivons tous depuis l'année 2020. Impactées de plein fouet par une pandémie mondiale, les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme dans le monde entier, ont vécu des bouleversements conséquents, ce qui a donné lieu à de nombreuses interrogations, tensions et appropriations différenciées des circulaires au sein des acteurs scolaires, mais également des institutions. Cette situation exceptionnelle a alors rendu visible et peut-être même accentué des tensions qui lui préexistaient et font débat dans la sphère publique. La recherche ici présentée s'intéresse aux impacts de cette pandémie sur trois thématiques centrales: la forme scolaire, les inégalités et l'autonomie, qui se retrouvent d'ailleurs très rapidement dans la littérature internationale depuis le début de la pandémie. Avec les confinements et les différents temps d'école à distance qui en ont découlé, s'est posé pour la première fois la question de ce que peut être une école, une continuation et un renforcement des apprentissages scolaires, sans école, quand le bâtiment scolaire ferme ses portes. En outre, comme nous avons tenté de le détailler, l'hétérogénéité des espaces d'apprentissage scolaires et familiaux, ainsi que la grande diversité d'équipements numériques et de leur maîtrise par les acteurs scolaires et parascolaires, font l'objet de nombreux questionnements. Enfin, durant la crise sanitaire, les élèves ont dû apprendre seuls face à un écran, sans possibilité pour l'enseignant d'être présent pour guider et contrôler directement ce qu'ils étaient en train de faire. S'agissait-il alors d'apprendre seul à la maison tant bien que mal, ou les écoles ont-elles mis en place une nouvelle façon de penser les apprentissages à l'école et en dehors? Comme nous l'avons déjà rappelé tout au long de cette recherche, plutôt que de penser sur les acteurs scolaires, nous souhaitons travailler en collaboration avec les individus concernés, afin d'éclairer des réalités diverses et complexes, mais aussi de permettre des partages d'expériences, visant d'une part à saisir des éléments de compréhension qui échappent trop souvent au cadre théorique traditionnel, et de l'autre, à construire de nouveaux savoirs avec les divers acteurs scolaires. Il s'agit de leur permettre et de nous permettre de mieux comprendre leur conduite et potentiellement de changer le rapport qu'ils entretiennent avec leur environnement. Comme indiqué sur cette slide, cela présuppose une démarche continue de réflexivité critique qui assure entre autres la vigilance vis-à-vis des enjeux de pouvoir liés à la hiérarchisation sociale des statuts de chercheurs et des participants, enfants, adolescents, enseignants, éducateurs, parents issus entre autres des groupes minorisés ou marginalisés. Cela implique aussi de construire la recherche en fonction d'intérêts communs de compréhension et de transformation élaborés et partagés entre les chercheurs et les participants. Pour notre état des lieux, comme nous l'avons déjà mentionné dans la précédente présentation, nous avons opté pour la mise en place de dispositifs méthodologiques facilitant l'expression individuelle et collective en vue d'atteindre les objectifs de compréhension et de transformation de la recherche. C'est donc en fonction des acteurs, en lien avec les thématiques ou les espaces au sein desquels se mènent les recherches, que nous avons mis en place des entretiens et des focus group pour permettre un état des lieux de janvier à juin 2021. Concrètement, nous avons rencontré 122 acteurs scolaires. Chacun des acteurs a fait l'objet d'un temps de rencontre individuelle et ou collectif afin de réaliser un état des lieux des différents vécus de la crise sanitaire sur le plan scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles et identifier les tensions, dilemmes rencontrés dans cette conjoncture spécifique et inédite. Comme dans le rapport écrit, il nous semblait important dans cette présentation de faire un petit détour théorique par rapport à la notion de dilemme. En effet, du côté de l'équipe de chercheurs au moment d'analyser l'état des lieux pour le rapport intermédiaire d'août 2021, cette notion de dilemme nous semblait pertinente pour penser les choix réalisés par les divers acteurs scolaires. Comme nous l'avons détaillé et illustré dans le rapport précédent, nombreux enseignants rencontrés déclarent par exemple avoir vécu des tiraillements entre prendre le temps de renouer la relation ou avancer dans les apprentissages, voir le programme ou des savoirs pour penser la pandémie. Quant aux directions, elles ont également été tiraillées entre profiter de la crise pour innover ou au contraire revenir à une organisation de l'école plus traditionnelle, mettre en place de collaborations entre enseignants ou les laisser seuls dans leur classe. Pour les familles également, des choix ont été pris tels que organiser une copie de la forme scolaire à domicile
ou réinventer autre chose, se responsabiliser du travail en autonomie de leurs enfants ou renvoyer cette responsabilité à l'école. Ces tensions, ou ce que nous analysions comme dilemme, sont trop nombreux ici à présenter dans le cadre de cette présentation. Néanmoins, il nous semblait, après avoir mis en évidence ces tensions, qu'il peut y avoir des limites par rapport à la notion de dilemme, notamment du fait des équipes. Premièrement, nous avons rencontré la même difficulté que celle qui était mise en évidence par Saint-Vincent, à savoir des tensions suscitées entre les acteurs scolaires par rapport à des problématiques qui dépassent largement le cadre de l'enseignement et qui relèvent du registre moral et ou éthique. Par exemple, faut-il respecter les mesures sanitaires ou non? Faut-il faire passer les intérêts individuels, bien-être de l'enseignant et des élèves, avant les problématiques sociétales? Deuxièmement, la majeure partie des acteurs rencontrés nous ont questionnés sur la pertinence de ce concept pour penser les divers positionnements. Pour beaucoup, ce qui dérange dans la notion de dilemme, c'est l'idée de choix. En effet, ce qui revient avec prégnance dans les propos des acteurs rencontrés, c'est le sentiment de devoir s'adapter à une situation et à des directives qui changent en permanence. En outre, notre volonté étant de travailler collectivement, il nous semble indispensable de partir de ce qui nous relie plutôt que de ce qui nous divise. C'est pourquoi, afin de ne pas entrer dans d'interminables débats concernant des problématiques morales ou éthiques qui dépassent largement le système scolaire, si dans la première partie de notre recherche nous nous sommes concentrés sur cette notion de dilemme, il nous semble maintenant intéressant pour la suite de parler plutôt de tension ou de tiraillement, d'aménagement ou de bricolage. Notre premier état des lieux réalisé à partir des propos recueillis par les acteurs scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en exergue une problématique que l'on nomme en sciences de l'éducation la clôture scolaire, c'est-à-dire le principe que c'est à l'intérieur d'un espace fermé, dans un milieu clos sur lui-même et avec le minimum de rapport avec le monde extérieur, que l'exercice pédagogique doit s'accomplir. Avec la crise sanitaire, dans les situations de confinement, le lieu d'apprentissage et son organisation temporelle se transportent des murs de la classe aux maisons familiales. Les enseignants ne peuvent plus maintenir la fiction d'une maîtrise de leur part des conditions d'apprentissage telles que l'échec ne pourrait être attribué qu'à des manquements de la part des élèves et de leurs parents. D'où l'inquiétude des enseignants et encore plus des directions vis-à-vis des conditions de vie des familles et des moyens matériels, lieux favorables au travail, ameublement, équipements informatiques, etc., dont ils disposent pour permettre aux élèves d'apprendre. En outre, c'est généralement l'institution scolaire qui a la maîtrise des contenus, des formes pédagogiques et didactiques, de l'organisation temporelle et de la mise en œuvre des apprentissages scolaires. Dès lors que les confinements ou organisations hybrides viennent mettre à mal l'enfermement des apprentissages dans les murs de la classe et l'organisation temporelle scolaire, les enseignants éprouvent des difficultés à faire apprendre. Cette clôture, déjà très critiquée par le mouvement de réforme de l'éducation nouvelle du XXe siècle, se retrouve à nouveau dans cette situation de crise sanitaire au centre des débats. La continuité de la séparation scolaire-non scolaire ne va pas de soi. Elle n'a lieu qu'au prix d'une protection constante des frontières et des normes, en permanence renégociées, notamment par les pouvoirs publics, afin de distinguer ce qui est scolaire de ce qui ne l'est pas. Plus spécifiquement par rapport à la clôture école-famille, Molini, au même titre que de nombreux chercheurs, indique l'omniprésence des problématiques liées aux relations avec les familles chez les enseignants de tous les niveaux, rappelant l'existence d'une question centrale pour les deux parties: comment concevoir et comment vivre les responsabilités croisées des familles et des enseignants dans l'éducation des enfants, jusqu'où aller sans interférer avec le partenaire, mais sans non plus fuir nos obligations. Cette question est soulevée dans bon nombre de recherches au sein desquelles la place des familles est centrale. Dans le cadre de notre recherche pour les élèves, leurs parents et leurs autres acteurs scolaires rencontrés, les relations école-famille sont indispensables afin de faire école. Si certains enseignants-direction rejoignent les représentations de l'école rêvée des élèves, une partie d'entre eux déplore le fait d'avoir dû faire avec les parents pendant les moments de confinement. Face à ces positionnements différenciés, il nous semble intéressant d'instaurer des dialogues entre les enseignants et ou les directions réticences avec des enseignants et ou des directions favorables, mais aussi avec les familles et les élèves, pour mieux comprendre leur négociation de la relation école-famille. Au niveau de la clôture des savoirs, les confinements et fonctionnements hybrides ont perturbé les programmes et les progressions planifiées par les enseignants. Ces derniers n'ont pas eu assez de temps pour les aborder en intégralité et ne peuvent pas toujours garantir le fait que chaque élève pourra suivre le chemin prévu. Certains se questionnent également sur les savoirs à enseigner du fait de la situation inédite vécue par tous. Faut-il privilégier le programme ou les savoirs nécessaires pour comprendre la Covid et ses effets? Notons aussi chez certains l'émergence de l'idée que l'ordre d'apprentissage prévu et planifié pourrait ne pas être la seule voie d'apprentissage et que la mémorisation des contenus indiqués dans les programmes ne serait peut-être pas l'unique moyen de formation intellectuelle.
Déjà avant la pandémie, Molini pointe les risques de s'enfermer dans la clôture scolaire du point de vue des savoirs. Pour l'auteur, le danger est celui d'enseigner des savoirs ayant un ordre et une échelle académique qui risquent d'exclure les élèves ne se trouvant pas dans ce rapport au savoir. On passe alors à côté de l'objectif de démocratisation scolaire. Il indique également à quel point Internet contribue à mettre à mal la clôture scolaire. En effet, la toile permet d'ouvrir l'école sur l'extérieur et l'accès au savoir en devient plus facile. Vis-à-vis du numérique, il nous semble également intéressant de pointer certains éléments émanant des propos des acteurs rencontrés par rapport à une autre forme de clôture, celle entre privé et public. Premièrement, que faire quand l'enseignement n'a plus lieu à l'intérieur de l'école avec des élèves et des professeurs, mais avec des enfants et des parents ou d'autres adultes au sein du foyer? Faut-il tenter de reproduire la clôture scolaire, avec l'idée que dans l'école, qu'elle soit virtuelle ou pas, les enfants sont considérés comme des élèves sans prise en considération de l'hétérogénéité de leurs conditions matérielles, ou au contraire, profiter de la découverte des conditions de vie et d'apprentissage de chacun, afin de repenser enseignement et dispositifs d'apprentissage pour éviter de creuser les inégalités sociales et scolaires. Face aux tensions collectives relatives à cette clôture scolaire mise en évidence dans notre état des lieux et alimentée par diverses études internationales, pour cette deuxième partie de la recherche, nous nous sommes inscrits dans une perspective de praxis critique. Ces communautés de praxis critique inter- et intra-établissements permettent de confronter de façon constructive des modes de pensée et des intérêts divergents en vue d'un objectif commun. Comment faire école ensemble dans le cadre d'une classe, d'une école, d'un PO ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles en temps de pandémie ou plus généralement au XXIe siècle. Pour mettre en œuvre ce processus de réflexion et d'action dans lequel les acteurs scolaires deviennent des collaborateurs et ou des co-auteurs de la recherche, Fréré propose 5 étapes circulaires. Selon cette approche, nous en sommes à la troisième étape, l'élaboration d'un plan collectif pour résoudre le problème. Mais le processus étant circulaire, il nous a semblé nécessaire de partager à l'ensemble des acteurs les éléments qui ressortent des deux premières étapes, l'identification des problèmes perçus par les acteurs scolaires et la recherche menée avec eux autour de ces problèmes. En effet, il nous semblait très important de s'assurer que tous s'accordent aujourd'hui sur ce qui est évoqué précédemment. Cette étape alors était plus longue que prévu. En effet, comme déjà mentionné, là où nous pensions travailler à partir de dilemmes mis en évidence pour notre état des lieux, les participants ont préféré partir de tensions. En outre, si jusqu'ici nous avons déjà créé plusieurs outils en fonction de la diversité des profils d'acteurs, pour cette deuxième partie de la recherche, nous tentons de construire collectivement un support qui permette la mise en commun des diverses expériences et dilemmes tensions inter- et intra-acteurs. Il s'agira ensuite de tester les dispositifs afin de mettre en œuvre le plan d'action de chacun dans les classes et ou dans les écoles, tout en prévoyant des moments de supervision et d'intervision collective afin d'évaluer les effets de l'expérimentation. Finalement, un temps d'évaluation des actions sera proposé aux différents acteurs et nous permettra de mettre en évidence de nouvelles tensions et ou pistes à réinterroger pour le futur. Actuellement, 16 écoles sont engagées dans les communautés de praxis critiques, 11 qui souhaitent expérimenter de nouvelles pratiques et 5 qui, déjà engagées dans l'expérimentation de pratiques, acceptent de collaborer à ces communautés. Maintenant que nous avons présenté les premiers résultats de cette première année de recherche, nous allons présenter maintenant les suites de la recherche. Pour cette deuxième année de recherche, notre idée est de partir des dilemmes tensions soulevés, mais aussi des pistes de recommandations mises en évidence dans la partie relative à la clôture scolaire, pour co-construire avec les acteurs une communauté de praxis critique autour des questions suivantes. Comment faire école ensemble en Fédération Wallonie-Bruxelles en respectant la singularité des établissements? Comment négocier la clôture scolaire quand l'école est fermée, quand l'enseignement est hybride ou plus généralement quand le numérique n'est plus une option? Pour ce faire, il paraît important de continuer à pointer les continuités et discontinuités entre les propos des acteurs et ou des établissements scolaires relativement aux métamorphoses de la forme scolaire depuis la crise de la Covid-19 et plus particulièrement à celle de la clôture scolaire telle que se négocie entre les circulaires, le PO, les directions, les élèves, les familles et les acteurs extrascolaires. Pour ce faire, nous sommes par exemple en train d'analyser de manière plus spécifique les appropriations différenciées de la circulaire 83/76 par les écoles impliquées de près ou de loin dans la recherche. Si l'effet établissement semble être l'un des principes les plus prégnants pour comprendre les vécus différenciés de la crise sanitaire par les acteurs scolaires rencontrés jusqu'à présent, de par nos investigations, nous rejoignons les hypothèses de Ria et Rayou,
qui souligne plutôt une migration temporaire du centre de gravité de l'école vers la périphérie, les familles, le renforcement d'une clôture scolaire et même d'une certaine clôture de classe, mais en même temps une prise de conscience de la fragilité de la forme scolaire par de nombreux acteurs et la découverte par certains des leviers d'action susceptibles de la rendre plus accessible aux élèves. C'est pourquoi il nous semble indispensable de se saisir de cette situation afin de continuer à accompagner les acteurs scolaires dans leurs réflexions remises en question. Il paraît également nécessaire de profiter de cette situation inédite afin d'expérimenter des dispositifs pédagogiques et travailler des problématiques à l'échelle d'une classe ou d'une école. Actuellement, les écoles rencontrées souhaitent travailler à nos côtés sur 3 problématiques communes: les environnements de travail numériques, le travail autonome, les relations école-famille, des problématiques relevant de la clôture scolaire, aussi bien dans les relations école-famille que par rapport au processus d'apprentissage et au savoir, qui pourraient être nourris par les données mises en évidence dans cette étude. Si de nouvelles thématiques pouvaient encore advenir, jusqu'à présent, nous explorons des pistes de collaboration sur ces 3 thématiques avec plusieurs écoles, des écoles qui souhaitent se lancer dans l'expérimentation d'un des dispositifs et des écoles qui les expérimentent déjà depuis longtemps. Par rapport à la première problématique, par exemple, depuis la crise sanitaire, nombreuses sont les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles qui souhaitent s'engager dans l'expérimentation et l'analyse des effets de l'environnement numérique sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Dans cette perspective, jusqu'à présent, les constats mis en évidence dans notre recherche et dans la littérature internationale nous invitent à la prudence et montrent des convergences-divergences entre les systèmes nationaux. Concernant le dilemme tension relatif à l'utilisation des outils numériques et à l'opportunité versus l'inefficacité de ceux-ci par rapport aux apprentissages, par exemple, force est de constater que nombre de pays relèvent d'emblée de grandes disparités d'équipement et de maîtrise, alors que d'autres semblent avoir rencontré moins de difficultés. Pour la suite de notre recherche, outre la collaboration entre collègues et l'appui sur des personnes dispositifs ressources, il nous semble nécessaire de continuer à mieux saisir les leviers et les freins qui ont été rencontrés dans les écoles pour s'adapter aux diverses phases de la crise sanitaire par rapport au tourment numérique et ses multiples effets: inégalités entre élèves et entre enseignants, entremêlement de la vie publique et de la vie privée, collaboration et soutien de l'équipe. Il s'agira aussi d'explorer plus en détail les systèmes éducatifs qui semblent avoir traversé la crise liée à la Covid-19 sans trop de difficultés, comme la Suisse, afin de cerner leurs pratiques de classe en distanciel ou en présentiel. Enfin, nous nous pencherons sur les effets des politiques publiques vis-à-vis de cette clôture scolaire privée-publique, mise à mal par le tournant numérique entrepris pour continuer à enseigner tant bien que mal malgré la distance. Cette étape d'expérimentation de dispositifs devrait conduire à la création de nouvelles communautés de praxis critique en fonction des dispositifs choisis, afin de les travailler et de les évaluer en groupes plus restreints avec divers acteurs scolaires, enseignants, mais aussi élèves, CPMS, familles, etc. Il s'agira tout de même de prévoir en fin d'année une rencontre avec l'ensemble de ces communautés afin de penser ensemble aux effets des divers dispositifs expérimentés et de mettre en lumière de nouvelles problématiques à travailler dans le futur. Au fil des rencontres inter- et intra-établissements, ainsi qu'inter- et intra-acteurs, nous souhaitons co-construire un méta-outil à la fois qui permettra de documenter le processus de praxis critique, mais aussi d'illustrer l'hétérogénéité des pratiques et des dispositifs autour de la thématique de la clôture scolaire et de la question du faire école en temps de pandémie et plus généralement au XXIe siècle. À l'heure où est présenté ce rapport de recherche, le méta-outil est en pleine construction. Cette première année de recherche invite à organiser le méta-outil par une première partie commune à tous les chantiers et intérêts des équipes qui décrit la démarche de praxis critique. Cette première partie commune sera ensuite suivie par une seconde plus interactive et spécifique à chaque chantier relatif aux thématiques choisies par les équipes, c'est-à-dire pour le moment les relations école-famille, le numérique et le travail autonome. Elle regroupa également des partages de pratiques et d'expériences exploitées vécues par les équipes des suites de la crise sanitaire, des points de vigilance et d'intérêt issus de la recherche scientifique, ainsi que des informations contextuelles pour permettre de nouvelles expérimentations. Merci beaucoup pour votre écoute.